Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne de Musée. Nous avons clôturé notre longue série sur le mariage catholique sans véritablement épuiser le sujet. Beaucoup de choses étaient ou sont encore à découvrir, à explorer. Cependant, nous avons jeté les filets qui vous ont permis, tout autant que vous êtes, à réfléchir, à peser le sens de ce sacrement du service catholique. Ce soir, nous ouvrons un nouveau chapitre avec un domaine d'étude complètement opposé à celui dont nous avions l'habitude de vous entretenir depuis la création de votre chaîne de Musée. Cette fenêtre ouverte, ou du moins le vent qui caresse votre visage, est celui d'une discipline où se conjuguent l'esprit, la chair, l'âme, où se croisent émotion et illumination, fiction, réalité, souffrance et joie, où la pensée a pour support l'écriture. Bref, vous l'avez deviné, ce soir, nous parlons de littérature. Le mot semble désigner plusieurs choses complémentaires. D'abord, l'institution avec son côté normatif. Ensuite, ces génies que sont les écrivains et le fidèle compagnon, les lecteurs. Enfin, c'est aussi l'univers du livre avec son odeur si particulière. L'ambiance singulière des foires du livre, ces salons dans toutes les aires qui magnifient l'esprit, la pensée humaine, ses codes, ses faiblesses et ses vœux. Ce soir, nous avons choisi de vous parler d'une des grandes plumes de cette République des lettres. Ce soir, nous voulons vous entretenir d'un monsieur si particulier, si distingué par sa plume et si distingué également par le biais de ses deux publications, ses deux romans. Il s'agit de monsieur Ibrahima Anne. Le développement, c'est après le jingle. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans votre chaîne de Musée afin de recevoir toutes les notifications. Sénégalais, septuagénaire, Ibrahima Anne est un banquier de profession à la retraite. Lecteur confirmé et averti, il a en son compteur plus de 10 000 livres lus, toute littérature confondue. Amoureux des routes pour éviter le mot voyageur qui nous semble roturier, Monsieur Anne a séjourné dans beaucoup de pays. Il est l'auteur de deux grands romans que sont Errance, paru en 2016 à United Press, et de L'écume du temps en 2020 chez l'Harmattan Sénégal. En 1992, Monsieur Anne est nominé au concours annuel de la meilleure nouvelle de langue française organisé par RFI, ACCT et Le Monde. Venons maintenant au résumé de ces deux grandes œuvres que sont Errance et L'écume du temps. Errance raconte les différentes péripéties et les turpitudes du personnage principal, Sénicène. Le roman décrit trois grands espaces géographiques où évolue le personnage, à savoir la prison où il séjourne après avoir caillassé les voitures de l'administration, qui lui a refusé une avancée. La vie carcérale n'étant jamais facile, Séni y connaît la pédérastie face à la libido insatiable du régisseur Dembandir. Il réussit à s'évader de la prison et se retrouve en ville, plus exactement dans son ancienne chambre de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là, nous sommes au cœur du deuxième espace. Il y fit la rencontre de Babacar Bey, alias Bébé, fils de Adia Tabara Fall, femme politique chevronnée et machiavélique. Elle emploie Sénicène qui accomplit pour elle les coups les plus vils jusqu'à sa mort. Il fuit encore pour se retrouver dans les bras d'une femme qui se nomme Rose. Mais c'est chez la confrérie des Bails, troisième espace, que Sénicène va faire allégeance. D'ailleurs, le roman commence in media res où l'on décrit la cérémonie d'allégeance. L'écriture offre un tableau fidèle de ce qu'est devenu en partie les confréries religieuses au Sénégal, où la philosophie des pères fondateurs est subvertie, dénaturée. La tariqa, censée montrer la voie par une vie ascétique austère, devient le lieu d'une anthropolatrie. Tout comme le premier roman Errance, L'écume du temps est ce deuxième livre de M. Ibrahima Anne. Le roman se propose tout simplement d'explorer encore une fois
la société sénégalaise dans toute sa splendeur, mais aussi également dans toute sa partie sombre. L'auteur, par le biais de ses personnages si nombreux, arrive tout simplement à nous donner une fresque de la société sénégalaise. Rappelons tout de même que les deux romans plantent leur décor dans le Sénégal natal de l'auteur. Ainsi, le roman nous raconte l'histoire du personnage principal nommé Demba Dia, banquier de profession qui sera éjecté après plusieurs conspirations politiques. Demba Dia, c'est aussi le personnage taciturne qui est complètement à la plaque, qui n'arrive pas à communiquer tout l'amour qu'il porte à ses enfants. Demba Dia, c'est aussi le père qui brille par une présence absente. Demba Dia, c'est aussi également celui qui connaît plusieurs difficultés dans son ménage. Comme le roman se proposait de raconter le retour de Carmen, les enfants de Demba Dia ne sont pas aussi épargnés d'une vie conjugale mouvementée. Donnons des exemples qui permettront à ceux qui nous regardent ce soir de mieux comprendre le roman. Et laissons-nous envahir par l'espace géographique que nous propose le monsieur Ibrahima Anne. Prenons le cas de Mariam, qui est tout simplement la fille cadette énarque de Demba Dia, qui lui aussi épouse un homme âgé, qui a le même âge que son père et qui est le vice-président de l'Assemblée nationale. Mais ce mariage arrive après une vie amoureuse tourmentée en France, plus particulièrement à l'École nationale d'administration qui se trouve à Strasbourg. Prenons le fils aîné qui est Mamadou Dia, chef d'entreprise, mais aussi également le mari de Nadia Barrière, ancienne mannequin et femme d'affaires, mais qui n'arrive pas à donner un enfant à son mari. Et là aussi, l'auteur, avec beaucoup d'ingéniosité, pose le problème tout simplement de l'héritage, d'un digne hérité dans les familles aussi riches, sénégalaises, en particulier africaines ou dans le monde entier si vous préférez. Mais aussi également, prenons le fils cadet qui est Maktar Dia, qui est un personnage assez infatué de lui-même, puisque c'est lui, au début du roman, qui veut corriger ses professeurs de mathématiques, se voulant prouver qu'il était un meilleur élève. Malheureusement, il se contentera d'une petite mention après le baccalauréat. Chemin faisant, c'est aussi le personnage qui entretient des amours ancillaires avec la domestique, et de cette, on va dire, union illégitime naîtra un enfant qui va être au cœur du système narratologique que nous propose M. Anne dans L'écume du temps. Hormis ces personnages, L'écume du temps, c'est aussi un roman qui plaque son décor et nous offre deux espaces qui ne sont pas opposés, du tout, mais qui permettent tout simplement de comprendre la psychologie du roman, car n'oublions pas, dans L'écume du temps, la psychologie des personnages par le biais du présent, de l'indicatif et du dialogue qui entre au cœur d'un récit à la fois fictif, actuel et historique. Ces deux espaces dont nous avons parlé tout à l'heure sont la ville qui représente une certaine mondanité, où l'argent y pleut, où les personnages sont assez infatués d'eux-mêmes, assez orgueilleux et limite n'hésitent pas à piétiner les autres. La ville aussi, c'est aussi l'espace où les personnages ne sont jamais sûrs d'eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle ils consultent, surtout la femme, des personnes riches, aisées, un marabout. Le deuxième espace qui est assez intéressant aussi pour comprendre l'histoire tout simplement de L'écume du temps, c'est aussi le village qui appelle à un retour auprès des sources. Le village qui constitue à la fois un espace de guérison pour le personnage principal qui souffre de terribles douleurs de la prostate, mais c'est aussi également le lieu de la réconciliation avec la famille, mais réconciliation également avec le personnage principal, avec soi-même. La particularité du village dans le récit de L'écume du temps, c'est de montrer un espace où le temps est lent
il s'écoule lentement. Un espace où tous les personnages prennent conscience du sens de leur existence et de l'essence qu'ils vont devoir accorder à leur vie. Le village, c'est aussi également la place où le récit itératif prend une place importante. C'est au village qu'on retrouve la santé, nous l'avons dit tout à l'heure. C'est au village que la famille est recomposée, mais c'est aussi au village que l'écume du temps va trouver un épilogue heureux. Plaçant ainsi le roman de M. Ibrahim Han comme un roman qui présente des caractéristiques classiques, voire traditionnelles. Nous employons ce mot à dessein, c'est une manière pour nous de nous dire que le roman présente tous les canevas, tout simplement, de l'écriture classique, avec ses différentes situations que sont, je vous le rappelle, une situation initiale, un élément perturbateur, une dynamique d'action, une résolution finale. Ce roman se présente avec des contours hollywoodiens, mais ce n'est pas le plus essentiel, car avec la partie où nous nous proposons d'analyser le titre, vous donnera une idée assez claire, assez précise de ce merveilleux roman de M. Ibrahim